On est en train de montréaliser Québec. Pas besoin d'être sûr de rien nous écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie, elle s'exerce. Allô? Justement, on va parler de la campagne électorale avec mon bêtisier spécial électoral. La pré-campagne fait rage quand même depuis un petit bout, alors j'ai quelques citations d'accumuler. D'abord, il y a Philippe Couillard qui a commis un petit lapsus cette semaine en promettant des choses concrètes pour les citoyens. Vous allez voir beaucoup de choses qu'on peut voir, comme je le disais tantôt, qu'on peut tenir dans le creux de la main, qu'on voit facilement, qu'on peut montrer aux citoyens pour lui faire croire et la convaincre plutôt que la vie sera meilleure après que cette politique soit mise en place. Oups! Quand même un beau défi de nous faire croire qu'avec le PLQ, la vie sera meilleure qu'avant avec le PLQ. Au moins, il nous a pas fait croire qu'il nous fera rien à croire. C'est différent quand même du côté de Jacques Chagnon, ancien président de l'Assemblée nationale, qui voulait nous faire croire, lui, en juin, qu'il faisait pas le party sur notre bras. Voici sa réponse à un journaliste qui voulait savoir si le coût des bouteilles de vin allait être incluse dans ses rapports de dépenses. Est-ce que le vin va être là? C'est ça ma question? Il va être inclus dans le montant global, c'est sûr. OK, mais ce ne sera pas détaillé jusqu'à... Ah, puis le coût de teinturier pour vos petites culottes non plus. Bon, ça pourrait avoir l'air bizarre comme commentaire. Qui amène ces On dirait que j'ai manqué un petit bout de ça. Le teinturier de vos petites culottes. Mais je vous rappelle quand même que M. Chagnon est député de Westmount. Et à Westmount, ils ont des majordomes, des palefreniers, évidemment des teinturiers pour leurs bobettes. Mommy, where are my bobettes? They are at the teinturier. Ce serait une bonne question pour la brassée du dimanche. Oui, effectivement. Sinon, les annonces de recrutement de candidats vedettes se sont multipliées cet été. Il y a la CAQ qui a fait l'acquisition de Suzanne Blais, la propriétaire d'une boutique de vêtements d'Amos en Abitibi. Elle faisait d'excellentes vidéos d'ailleurs pour promouvoir les foulards qu'elle vendait dans sa boutique. Un look un peu plus estival que j'aime beaucoup, les ananas. Regardez comment il est rafraîchissant. Un petit pinot colada. Un pinot colada. Ça, c'est comme un pinot noir, mais avec un peu de lait de coco. Le genre de vin que boirait un fils de vigneron qui anime Occupation Double. Hey, lâchez-le. Ben oui. De qui il parle? Je sais pas. Il y a aussi le PLQ qui a fait l'acquisition d'Enrico Ciccone, Monsieur Ciccone, comme j'aime bien l'appeler. Je pense quand même les métaphores de hockey, on les a toutes lues cette semaine. Monsieur Ciccone, pour vrai, je l'aime beaucoup. C'est pas juste parce que la dernière fois que je l'ai rencontré, il a fallu que j'envoie mes petites culottes chez le teinturier après. Voyons! Il a eu peur. Ouais, c'est ça. C'est loin d'être niaiseux pour vrai, même si, comme tout ancien joueur de hockey, il commet parfois des petits lapsus. C'est sûr que j'ai des grosses pointures à chausser. Des pointures à chausser. En tout cas, son arrivée quand même dans la circonscription de Marquette en remplacement de François Ouimet a mis bien des gens dans leurs petits souliers. Ça ressemble un peu à la situation de Jason du Temple, d'ailleurs. Mais n'est pas le seul ancien joueur à se lancer dans la mêlée. Il y a aussi le Parti vert qui a recruté un joueur de hockey dans Matane, Pierre-Luc Coulombe. C'est un ancien de l'Océanique de Rimouski et lui, il a une stratégie un peu spéciale. Souvent, on voit quand on passe en politique qu'il y a deux façons de gagner. Il y a genre, on peut soit être élu ou soit ne pas l'être. Moi, c'est vraiment pas ma conception des choses en politique. Alors, deux façons de gagner. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et dans son cas, c'est vrai, par exemple, parce que s'il n'est pas élu, tout le monde va être gagnant. Monsieur il n'a pas donné beaucoup d'entrevues, malheureusement, M. Coulombe. Les autres vidéos qu'on peut trouver de lui sur Internet, ce sont les vidéos de ses fans pendant ses matchs de hockey. Il était plus connu pour ses points que pour ses points de presse, mettons. On aurait dit un enfant de 8 ans en train de sacrer. Ben, c'est ça, hein? C'est la fille qui avait fait le dessin tantôt. On dirait le petit gars du baril de poulet frit Kentucky. Peut-être. Il est mort. Le poulet frit Kentucky? Le monsieur qui est devenu, il est mort l'année passée, je pense. Ah, bon, on en parlera plus tard. Ouais. Mais comme c'est vrai quand même, il galvanise les jeunes de nos jours, M. Coulombe, et les politiciens veulent parler aux jeunes. En tout cas, c'est ce qu'a expliqué Sébastien Bovet dans sa nouvelle émission de RDI, Mordu de politique. Yo, les jeunes, les chefs veulent vous parler. Yo, les jeunes! Ça vous interpelle? Moi, là, dans la radio à faire. Yo, les jeunes, vous êtes foutre black metal dans le dash. Moi, le titre mordu de politique, ça me fait rire. Mais à un point, j'ai l'impression que... Plus que Yo, les jeunes? Ben, mordu de politique. Pour parler de politique, j'ai l'impression que comme une émission pour enfants. Il n'y en a plus bien de choix de nom d'émissions de politique. Mon Dieu. Le nouvel Olivier.
Il est moins fun. Grosse discussion, sinon, suite au dévoilement des autobus de campagne des partis. Ça, les autobus de campagne, ça intéresse le monde. En sérieux, on est vraiment dans une bulle quand on est rendu à faire des émissions spéciales sur le dévoilement des autobus. Et en une journée de programmation spéciale, c'est l'analyse de l'autobus psychédélique du PQ avec un gros poisson dessus par Pierre Curzi et Patrick Lagacé au 98.5 FM qui m'a semblé la plus pertinente. Non, mais moi, je trouvais que c'était flyé. Saumon, moi, je dis que c'est une truite en tant que pêcheur émérité de la truite et du saumon. C'est quoi la différence c'est la forme de la mâchoire. Okay. Le saumon, quand il remonte la rivière, qui s'en va frayer... Pour mourir après? Ben, pour mourir. Ils meurent pas tous. Plusieurs redescendent, mais ils sont maganés quand ils redescendent. Ils ont la mâchoire inférieure qui s'avance. On fait le Je pense que le terme, c'est prognate. Elle s'avance. Et c'est de la différence avec une truite dont la mâchoire inférieure ne s'avance pas. C'est intéressant. Ça, c'est la seule chose que les 12 reportages sur les autobus m'auront appris cette journée-là, comment différencier le saumon de la truite. Ça prend quand même un ancien politicien comme M. Curzi pour savoir reconnaître les poissons. Par contre, je sais toujours pas comment différencier la CAQ du PLQ. Aussi, il y a Manon Massé qui a rien fait pour faire taire ceux qui disent que QS ne sait pas compter. Les gains, on va les faire avec les gens qui veulent changer le Québec, qui veulent transformer le Québec, qui veulent pas du changement de 24-30 sous pour une pièce. Québec solidaire est là. Ça vaut la peine. Transformer l'économie du Québec. Méchant bondé, quand même. Moi, honnêtement, changement 24-30 sous pour une pièce, je vote pour ça. Au fédéral, il s'est aussi passé des choses. Justin Trudeau a fait des études. Pas des études en français, mais des études quand même. Nous avons fait les études et les décisions par rapport à la cultivation à domicile. Un gars très cultivationné, le beau Justin. Il y a notre amie Mélanie Joly qui a perdu son titre de ministre du patrimoine. L'honorable Mel n'est plus notre boss, malheureusement. C'est plate parce que là, il va falloir trouver quelqu'un d'autre à qui envoyer la facture pour les 500 T-shirts de la soirée avec Fred dessus. Elle garde quand même un ministère important, selon elle. Je pense que le tourisme, souvent, on peut penser que c'est un ministère qui n'a pas la force économique qu'on peut penser, mais il faut pas le voir comme une arrière-pensée. Alors, je pense que le tourisme, on peut penser qu'il n'a pas la force qu'on peut penser sans arrière-pensée. Il fallait y penser quand même. Il y a aussi le député conservateur Bernard Généreux, qui, lui, est un peu moins porté sur la langue de bois, tellement qu'il a fait une bonne blague dans Bon Point à propos de sa collègue députée Sylvie Boucher, qui ne pouvait pas être présente à un événement. Puis aussi tout l'ensemble des députés. Déjà Sylvie Boucher qu'on a laissé sur la Côte-Nord. On avait peur que le bateau se rende pas un Il avait peur que le bateau ne se rende pas si sa collègue avait embarqué. Comme quoi, le règne des mononcles en politique, c'est toujours pas terminé. Dans un registre un petit peu différent, il y a aussi de l'action dans les hautes sphères de la diplomatie. Michaël Jean est en campagne pour être réélu à la tête de la francophonie, qui n'est pas un titre de pacotille en passant. Vous savez, moi, je ne me couche jamais la nuit tranquille, parce que je sais qu'à tout moment, je vais être alertée peut-être par une attaque terroriste sur l'un de nos pays. Vous savez, c'est ça mon quotidien, moi. Oui. Et moi, je suis très compatissant quand même, surtout qu'on a payé $1 demi-million pour faire rénover son appartement de fonction l'année dernière. Alors, elle devait dealer avec des terroristes en plein milieu de ses rénaux. Jean-Philippe, ça doit être l'enfer. C'est bon d'avoir de ces nouvelles. Oui. Je savais pas qu'elle avait un petit accent comme ça. Non. Ben, c'est ça. Rester à Paris, qu'est-ce que tu veux? Ça l'aide pas. C'est quand même moins exigeant qu'une journée dans la vie de Donald Trump, comme dirait Caroline Saint-Hilaire à l'émission La Joute. À chaque jour, on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est la cerise qui va faire déborder le vase? Oui, et ça, c'était la goutte d'eau sur le Sunday de ma semaine en politique, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Niquette. Wow!